Donc on continue notre initiation, on va écrire des petits scripts en PowerShell. Encore une fois, hein, c'est pour survoler les capacités de PowerShell, hein, et de son langage de script, hein, intégré, son environnement de script intégré même, qu'on appelle ISE. Et on va voir un petit peu comment s'installer l'ISE, et ça va nous permettre tout simplement de développer nos propres scripts, hein. À moins que vous vouliez passer constamment votre temps dans une console, hein, à rentrer des commandes, ce qui est tout à fait possible. Vous allez voir qu'on va commencer à écrire des scripts, hein. Les scripts vont nous permettre, pardon, de combiner techniquement plusieurs opérations en même temps, hein. On va exécuter des commandes, et toute cette série de commandes, eh ben, on va pouvoir leur donner une logique, hein. Soit on va effectuer ça de façon séquentielle, soit on va pouvoir faire des boucles, hein, de programmation en fonction des besoins du code. Donc le but, c'est de faire des snippets, hein, des bouts de code, et on va, grâce au dot sourcing, hein, le point dot qu'on utilise, on va pouvoir réutiliser en fait le code, hein. Donc le but pour vous, ça va être de vous faire des petits bouts de code, hein, récupérés euh, à gauche, à droite, et on va pouvoir réutiliser, hein, comme on peut avoir des classes qu'on va réutiliser pour tel ou tel besoin, hein, en programmation orientée objet, on va pouvoir également réutiliser notre code pour d'autres programmes, hein. Donc le but, ça va être d'automatiser tout ce que vous avez besoin de faire, et d'utiliser au maximum en fait les capacités du script, plutôt que faire les tâches à la main. D'accord? Donc, si on résume, toutes les tâches mineures, vous les ferez en ligne de commande, hein. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de complexité, je vous encourage à commencer à développer, hein, vos propres scripts, et commencer simple. Et après, vous allez voir qu'on peut faire des choses assez puissantes, hein, surtout en termes de pentest. Alors, on va voir l'ISE. L'ISE, par défaut, je ne crois pas qu'il est installé. On va aller voir, vous allez dans vos paramètres. Alors, si vous êtes sous Windows 10, bien sûr, ça sera légèrement différent. On a application, application par défaut, et là, vous avez fonctionnalité facultative, hein. Et il faut bien vérifier que vous avez le Windows PowerShell ISE, hein. Alors, si vous ne l'avez pas, affichez les fonctionnalités, sélectionnez-le, euh, il sera présent dans cette liste, ok? Vous le sélectionnez, vous faites suivant, et ça va venir l'installer pour vous. D'accord? Donc, comment ça se passe l'ISE? L'ISE, je vous ai dit, c'est l'environnement de script, hein. PowerShell, PowerShell, ouais, ok. On peut lancer PowerShell. Ça, il n'y a pas de problème, je peux lancer PowerShell. Et là, intéressant, hein, je vois l'ISE maintenant. Donc, il est bloqué, c'est ce que je me disais. Alors, un petit instant, je vais le débloquer. Alors, si je tape ISE, donc on voit qu'on a une version en x86, donc 32 bits, et on a l'autre, on va utiliser celui-ci. Donc ça démarre, et voilà, on se retrouve là-dedans. Alors, l'avantage qu'on a, c'est que vous voyez que vous avez toutes vos commandes, hein, un rappel de commandes. À chaque fois, vous pouvez chercher et essayer de retrouver, hein, ce que vous avez besoin. Vous avez des détails, vous pouvez cliquer sur détails pour avoir de plus amples détails. Là, on voit qu'on peut travailler sur le pass. Dynamic Deployment Configuration, hein. Donc on va pouvoir voir le résultat, jouer sur nos paramètres, nos commandes, hein. Et là, bah, on a une commande, euh, une fenêtre PowerShell classique, d'accord? Mais nous, le but, c'est de commencer à programmer. Donc pour pouvoir programmer, il nous faut une autre vue, hein. Je vous encourage à aller lire l'aide, bien sûr, à aller voir les composants additionnels, hein, et ajouter en fonction des options, hein. Regardez bien ce que vous avez besoin, vous avez pas mal d'options, vous pouvez changer les couleurs, etc., etc. Je vous laisserai bidouiller. Vous avez les paramètres généraux qui sont ici. Pour les scripts, pareil, je vous conseille de mettre, mettez ce que vous voulez, une minute c'est bien, hein, histoire de pas perdre son travail, s'il y a quoi que ce soit. Euh,
Alors, nous, ce qu'il nous faut, voilà, vous faites afficher vos let's script. Maintenant, vous voyez que bah, vous pouvez tout à fait commencer à taper et exactement comme un IDE, hein, vous allez pouvoir exécuter le script directement, débugger, hein, mettre des points d'arrêt, voilà, tout ce qu'on retrouve facilement, effacer le volet de la console si vous avez besoin de nettoyer. Vous pouvez lancer PowerShell à part, hein, dans une fenêtre distincte, si vous n'avez pas envie de vous emmerder avec les deux fenêtres. Voilà, hein, vous pouvez déplacer aussi. Après, tout va dépendre comment voilà, vous voulez faire. D'accord? Donc, le principe, on code dans cette fenêtre et on va exécuter, je vous disais, hein, ça ressemble furieusement à tous les IDE que vous utilisez pour programmer, hein, qui vont venir à la fois vérifier votre syntaxe, des erreurs de programmation. Vous avez IntelliSense qui va vous aider, hein, que vous avez également dans Visual Studio. Voilà, hein, c'est qu'on voit l'IntelliSense. Si vous êtes un peu familier avec VS, vers Visual Studio, vous savez qu'on a voilà, la saisie semi-automatique, hein, de code qui comprend un certain nombre de fonctionnalités. Donc ça va, encore une fois, euh, vous, euh, vous aider, hein. Donc on a vu, hein, les variables automatiques, on a notre variable pipeline, et vous vous rappelez de la dernière fois? Qu'est-ce qu'on avait utilisé? Hein, on avait utilisé pi, f, item. Et figurez-vous que c'est quoi? C'est exactement la même chose. Donc qu'est-ce qu'on peut lui mettre aussi? Vous vous rappelez, je vous avais dit que l'abréviation, on a plusieurs façons de faire, et on a PS item, hein. PS item, c'est notre variable aussi, hein. Donc en fait, PS item et notre dollar underscore, c'est quoi? C'est la même chose, hein. On voit que il y a strictement aucune différence. PS item, je crois. Ma variable de pipe, je peux l'appeler aussi avec mon underscore F5. On voit que le résultat est strictement identique. D'accord?